Il y a des aides qui vont vous permettre de gagner un maximum de cash. Je suis à peu près à 400 € par mois en plus. What the fuck? Conseillère Pôle emploi, bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes là pour l'alternance. Ça tombe bien, on a plein d'aides. Ça va bien ou quoi? Oh les frérots, je suis content de refaire une vidéo, ça faisait longtemps, j'étais complètement exténué. J'ai commencé une alternance et c'était vraiment, je suis arrivé dans un pic où l'entreprise, elle était vraiment à fond, elle charbonnait mais vraiment à fond. Du coup, je charbonnais vraiment à fond avec eux et j'étais exténué, c'était un truc de ouf. Mais là, ça va mieux, je suis serein, je suis calme, j'ai bien dormi. Ouh, on peut refaire des vidéos. Profitez-en dans cette vidéo, vraiment regardez jusqu'à la fin, je vais vous donner plein de tips si vous n'avez toujours pas trouvé d'entreprise. Pour trouver une entreprise, sincèrement j'ai galéré, j'ai demandé des aides partout etc. Que ce soit des aides pour m'aider à trouver une entreprise mais aussi pour le cash. Dans cette vidéo je vais vous faire gagner de l'argent. Ouais, je vais vous faire gagner du flouze les gars. Bah ouais, vous avez déjà vu, c'est une vidéo gratos, je vous fais gagner du flouze. Ça mérite pas un petit pouce bleu ça? Oh, je suis un forceur. Oh que je suis un forceur. Vraiment, sincèrement, sans déconner, je vais vous faire gagner de l'argent et c'est même sûr parce qu'il y a plein de manières de se faire de l'argent quand on fait de l'alternance. Pas seulement avec le salaire, donc restez jusqu'à la fin. Pour commencer cette vidéo, on va commencer avec le plus important, les contrats. C'est pas tout. Il y a deux types de contrats possibles, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Les deux n'ont rien à voir. N'ayez pas le seum pour ce que je vais vous dire, hein, mais si vous avez un contrat de professionnalisation, mais ça va être la galère pour vous, mais vraiment. Pour ceux qui ont déjà trouvé une entreprise avec un contrat de professionnalisation, bah félicitations, mais aujourd'hui avec le Covid, ça va être compliqué. Oh oui, ça va être compliqué. Les entreprises ont perdu beaucoup d'argent et le problème avec les contrats de professionnalisation, c'est que les entreprises taxent. En gros, vous allez être payé comme si vous étiez un salarié en CDD. Comme je vous disais, vous allez être payé comme un CDD, donc vous allez coûter cher à une entreprise. Faut savoir que quand une entreprise, imaginons, te délivre 1500 € de salaire, lui il va verser 3000 € de salaire. En général, c'est le double, voire un petit peu moins. J'ai pas exactement les chiffres, mais en gros l'entreprise va donner une moitié à l'État et une moitié à toi, c'est normal, il doit te payer, hein. Ok, on est d'accord. C'est pour ça que dans une entreprise, quand tu as un contrat de professionnalisation, les gens sont un petit peu tatillants, tu vois, à te choisir. J'ai utilisé le mot tatillant, ok. Jusque là on est bien. Actuellement, et je pense que ça va rentrer dans les mœurs, les entreprises préfèrent les contrats d'apprentissage pour la simple et bonne raison que déjà ils déboursent presque rien du tout pour vous, mais aussi parce que l'État a accordé des aides, malheureusement à cause du Covid-19 et bien heureusement du coup pour les entreprises, et c'est pour ça que l'État offre 8000 € à l'entreprise. T'as cru que c'était 8000 € pour toi? Mais t'es... oh mon gars, calme-toi. L'État offre au grand maximum 8000 € à l'entreprise pour qu'ils prennent un apprenti et pas un contrat pro. Voilà, le contrat pro il pue. Tout simplement en gros. Vaut mieux que tu sois en contrat d'apprentissage qu'en contrat pro. Ça sera beaucoup plus facile en contrat d'apprentissage. Ensuite... Petit tips très rapidement pour trouver une entreprise, c'est très simple. Vous tapez sur internet par exemple apprentissage dans le coin etc. Enfin voilà, vous vous démerdez, hein, vous savez utiliser Google, c'est très simple. Petite particularité, vous allez tomber sur des sites qui vont proposer par exemple de s'abonner pour avoir accès aux informations de l'entreprise etc. Pour le coup, c'est des sites de merde, tout simplement. J'ai postulé sur des sites plusieurs fois, des sites qui faisaient l'intermédiaire entre l'entreprise et toi, mais à chaque fois, il n'y a rien qui match. J'ai postulé sur le site qui est censé faire l'intermédiaire, je me suis évidemment abonné etc. Voilà, je suis complètement con, je me suis abonné à un site comme ça. Évidemment, je suis resté sans réponse, comme par hasard. Par contre, j'ai trouvé la même entreprise qui était sur ce site en question, mais où j'avais les coordonnées. Donc j'avais directement l'endroit où était située l'entreprise, le numéro de téléphone, etc. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, peut-être que je me suis fait arnaquer. C'est pas possible, je me la suis pris dans le... J'ai contacté cette entreprise, je les ai appelés et tout, je leur ai dit, vous recherchez quelqu'un, etc. Ils m'ont dit, oui, on recherche, nanana. Voilà, ça s'est enchaîné très vite. En tout cas, c'est pour vous dire que passer sur ce genre de site internet, ça n'a aucun intérêt. Ne vous abonnez jamais, ça ne sert à rien. Ça va bien ou quoi? C'est Max du futur, enfin Max du présent au moment où je fais cet audio évidemment. J'ai complètement oublié de vous dire, inscrivez-vous sur LinkedIn. Vous ne connaissez pas LinkedIn? Mais inscrivez-vous, regardez ce que c'est LinkedIn. Bah, en fait c'est un peu le Facebook professionnel entre guillemets. Vous pouvez retrouver des recherches d'emploi, on peut vous contacter pour l'emploi et pas seulement du professionnel mais aussi du spectacle, ce qui est du professionnel en soi. Mais aussi pour plein de choses artistiques, la photographie etc. Enfin franchement LinkedIn ça regroupe plein de choses, c'est le Facebook professionnel. Parlons des petites aides les amis, oui, parce que quand vous faites de l'apprentissage, vous avez, pour comme moi par exemple, 45 minutes de route. Vous n'avez pas forcément la chance d'avoir votre entreprise à côté de chez vous, sachant que moi j'habite dans un petit village dans le nord et je dois me rendre à Lille pour mon école, donc j'ai 1h20 de train et j'ai 45 minutes de route en voiture pour aller à mon entreprise. Est-ce que vous avez pisté à peu près le nombre de kilomètres que je fais par semaine? Jusque là tout va bien, c'est compliqué. Je reste 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, donc déjà vous avez vu un peu le concept. Il y a des
des aides qui vont vous permettre de gagner un maximum de cash pour vous aider. Et devinez qui propose des aides comme ça? Pôle emploi propose une aide à la mobilité. Alors, non, pas du tout, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée Pôle emploi. Ce serait vraiment tragique s'ils utilisaient des youtubeurs comme moi. En gros, pour bénéficier de cette aide à la mobilité, il faut dépasser plus de 60 km aller-retour et ne pas habiter dans un dom-tom. Je suis désolé pour les gens qui habitent là, l'État a décidé comme ça. Je suis désolé. Pour vous donner un ordre d'idée que je vais toucher, je suis à 62 km aller-retour. Heureusement, je bénéficie de cette aide vraiment à la limite. Je suis à peu près à 400 € par mois en plus. What the fuck? L'aide à la mobilité regroupe les repas et l'essence. Il me semble que c'est 20 centimes du kilomètre et 6 € par jour pour les repas. Il me semble que c'est ça le calcul. Vous avez des pièces jointes à fournir, des pièces jointes sur votre contrat, des pièces jointes sur votre premier salaire et aussi sur le calendrier de l'entreprise, donc c'est très important. Vous avez commencé dans cette entreprise il y a plus de 1 mois, c'est mort. Il y aurait peut-être une possibilité, vous arranger avec votre conseillère. Il y a moyen que si vous vous arrangez avec votre conseillère, vous y allez le matin à Pôle emploi et il y a moyen de vous arranger avec eux. Ensuite, deuxième tips sur Pôle emploi, début septembre, ils ont ouvert une session où il y a plein d'entreprises qui ont fait leur recherche avec Pôle emploi justement. Donc en gros, les conseillères Pôle emploi, ils ont des agendas d'entreprises énormes et ils recherchent plein d'étudiants. Donc sincèrement, c'est pas une connerie. Je vous jure, Pôle emploi vous aide à trouver une entreprise. Ils ont fait même des semaines où vous avez plein d'entreprises, vous faites des speed dating avec des entreprises et tout. Ensuite, il y a d'autres aides. Pour ma part, les Hauts-de-France donnent une aide aussi pour les personnes qui font de l'apprentissage. Donc moi, je suis dans les Hauts-de-France. Maintenant, si vous êtes dans une autre région, vous pouvez toujours vous arranger pour voir si vous pouvez disposer d'une aide. Vous pouvez essayer aussi de voir pour avoir une aide au niveau de votre entreprise. Et franchement, si vous faites tout bien, pareil hein, pour la CAF, cette aide de la CAF va vous permettre vraiment d'avoir un plus sur votre salaire. Et c'est très important. Il y a des aides partout. Il faut chercher. Il y a même peut-être même des organisations qui donnent des aides là-dessus. En gros, vous pouvez faire pas mal de tunas en cherchant comme il faut. Un petit tip, ce qui est important à savoir aussi, vous avez 45 jours pour faire vos preuves en alternance. Donc en gros, si dans ces 45 jours vous n'avez pas fait vos preuves, enfin avant en fait ces 45 jours, l'entreprise a le droit de vous dégager comme ça sans fournir aucune explication. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Est-ce que je vous ai dit que vous allez être payé pour aller à l'école? C'est extraordinaire ça, j'adore. Je suis à l'école, je suis en train de taffer comme ça, puis je me dis, mais attends, je suis en train d'être payé là. Yes. Aussi, ça paraît tout con, mais en gros, c'est l'entreprise qui vous paye l'école. Alors faites pas le con, parce que si vous êtes en retard, si vous n'allez pas en cours, vous risquez carrément de vous faire virer de tous les côtés. Mais une chose qui est très importante, c'est le moment d'aller dans une école de commerce si vous avez envie. En tout cas, comme je vous ai dit, en apprentissage, l'entreprise reçoit au grand maximum 8000 € d'aide. Les écoles de commerce, c'est privé, donc c'est payant, ça coûte très cher. Même les écoles publiques, les entreprises payent pour vous, hein, pour vous faire entrer. Mais en général, c'est beaucoup moins cher qu'une école privée qui peut aller voilà, de 8000 à 12 000 balles. L'entreprise sera moins regardante puisqu'ils vont avoir l'aide de l'État. Franchement, ça peut être bénéf pour tout le monde. Mais aussi, vous allez peut-être avoir un diplôme qui a plus de valeur ou pas. Voilà, faire très attention avec les écoles de commerce. Je pense que j'ai tout dit. Dans la description, vous avez mon école. Si jamais vous recherchez une école, vous avez mon école. Je suis dans PPA Business School, Paul Paris Alternance. Elle est située à Lille, elle est située à Paris, elle est située un peu partout. Voilà, si jamais ça peut aider. Je vais vous mettre aussi une petite rétrospective des aides aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un maximum de commentaires. Si vous faites une alternance, c'est quel contrat? Dans quelle entreprise? Est-ce que vous vous sentez bien? Combien de temps vous allez rester? C'est bon pour le référencement et j'aime lire vos commentaires. C'est un réel kiff. C'est un réel kiff. Je vous dis bonne journée à vous. Oh, il y a mon chat. Vas-y, rentre ma fifi. Salut!